Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette 10e heure du thé avec Rodolphe, on va parler comment choisir ses produits cosmétiques naturels et bio. Comment se repérer dans cette jungle de labels, de produits, de certifications dits naturels, biologiques, éco-responsables, éco-sourcés, vegan, sans gluten, sans ci, sans ça, avec ci ou avec ça. On va essayer de décrypter un peu l'officiel de l'officieux aussi, hein, parce que bon, il y a beaucoup d'autolabels, beaucoup de marques font des labels un peu comme ça, avec un joli logo. C'est très marketing, mais en fait, au final, vous n'avez pas grand-chose derrière comme garantie. Donc, c'est juste pour essayer de vous décrypter les labels. Alors, l'objectif, bien sûr, toujours chez Rodolphe & Co et mon heure du thé, c'est de ne pas être dans la discrimination des autres marques. Donc, tout ce que je dirais est plutôt d'un point de vue personnel, ressenti par mes expériences, tant en tant que créateur de marque, mais aussi en tant qu'industriel de la cosmétique naturelle et bio. Donc du coup, parmi justement cette expérience, qu'est-ce que tout le monde constate, vous consommateurs qui allez faire vos courses au supermarché ou au magasin bio ou sur le marché régulièrement, vous constatez certainement un nombre de labels croissants, très impressionnants, donc des labels de qualité, donc comme par exemple label rouge, hein, pour de l'alimentaire par exemple, des labels de produits biologiques comme AB qui peuvent vous donner des indications sur la qualité du produit. En cosmétique, là, c'est un peu différent. En cosmétique, vous avez tout un tas de labels, des labels qui sont en plus intéressants parce que c'est aussi des labels propres à certains pays ou à certaines cultures. Certains continents aussi ont des normes de labels qui sont différentes des nôtres. Donc, ce qui est important de retenir, c'est en France déjà comment ça fonctionne. Quand on est une cosmétique, un produit cosmétique bio, donc de la bio, on se doit de certifier son produit. Un produit qui est bio et qui n'a pas de label, désolé mes chers confrères qui ne le font pas, mais ce n'est pas des produits bio. Produit bio, il doit être certifié, contrôlé, labellisé par une tierce personne, une tierce société qui vient vous auditer chaque année et auditer l'usine de production qui permet justement de s'assurer que les matières que vous mettez sont bien biologiques et surtout biologiques par rapport aux producteurs de la dite matière. Voilà. Pour faire un exemple, vous achetez un flacon d'huile d'argan. Voilà, prenons un exemple tout simple. Flacon d'huile d'argan, c'est une huile sèche, végétale, etc., qui est très normalement produite donc au Maroc, dans l'ouest du Maroc, près des Saouira, où est son fief historique. Si vous voulez une qualité bio, donc il faut qu'il réponde au cahier des charges de la norme biologique. Alors ça peut être EcoCert pour ceux qui connaissent, parce que c'est français, c'est assez facilement repérable, mais vous avez aussi plein d'autres labels européens sous la norme Cosmos organique que vous pouvez voir, mais également sous d'autres normes. La norme aux États-Unis qui s'appelle la USDA organique, qui est une organisation gouvernementale qui certifie les produits biologiques. C'est dirigé par la FDA. Vous avez donc des normes comme ça qui vous permettent de vous assurer que la matière elle est vraiment naturelle et surtout sans pesticides, contrôlée, les terres sont contrôlées du fermier si vous voulez jusqu'à le site de production où il n'y aura pas le mélange avec des cuves qui ne sont pas bio, ça peut être avec des matières inorganiques, etc. Donc ça c'est intéressant. Restons sur notre histoire du Maroc. On va donc au Maroc, chose que j'ai fait puisque je connais bien cette histoire. Je vais au Maroc chercher mon huile d'argan pour notamment l'huile botanique de Rodolphe & Co. Je vais là-bas pour la chercher. Alors moi j'ai des engagements qui vont plus que le bio puisque je voulais un produit biologique, mais dès lors où ça sort de l'Europe, je voulais m'assurer aussi que le produit soit certifié commerce équitable, puisqu'on est dans des régions du monde où on commence à être en exploitation donc d'enfants et de personnes à mobilité réduite ou très âgées. Donc vraiment, c'est quelque chose où je fais toujours très attention. On doit rester dans une logique éco-responsable, mais aussi à dimension sociétale et respectueuse des humains. Et donc du coup, nous, on a fait le choix d'être en EcoCert plus en fair trade, en commerce équitable, qui nous permet justement donc de valoriser ces matières.
Une fois qu'on a ramené donc cette matière, on la transforme dans notre huile botanique et du coup ça en fait un produit fini avec un complexe de 4 autres huiles végétales. Ça fait notre produit. Ensuite, le produit il est certifié, donc la formule globale. Je vous ai dit 4 huiles plus 5 matières. Ces 5 matières du coup doivent être labellisées bio, doivent être certifiées au niveau de la production de la ferme, à la production en usine et au conditionnement, c'est-à-dire les articles de conditionnement, ce qu'on appelle les flacons, les étiquettes, l'étui, la protection d'étui éventuellement, doivent être elles aussi respectueuses du cahier des charges bio. On ne peut pas mettre un produit bio, pour ceux qui ont suivi la dernière émission du thé, où justement on parlait dans la 9e édition du plastique, on ne peut pas mettre un produit bio dans n'importe quel plastique, parce que les plastiques qui ne sont pas recyclables ne rentrent pas dans le cahier des charges bio. Alors ça paraît invraisemblable pour vous qui justement nous regardez, nous suivez et vous dites parce que le bio, je croyais que c'était que des matières bio ou pas. Non, non, non. Le bio, c'est un cahier des charges écologique, éco-responsable qui valorise les matières premières et les éco-emballages. Donc ça va beaucoup plus loin. Quand vous achetez un produit certifié bio, vous achetez un produit fini qui respecte intégralement la charte. Ce n'est pas du marketing. Alors, il y en a qui l'utilisent à des fins marketing, mais le produit certifié vous certifie une qualité et une transparence des matières. Par contre, je ne vous parle pas de qualité de résultat, on parle de qualité de produit. Qualité de résultat, c'est une question d'expertise. Vous avez du bio entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, avec des brevets, des expertises spécifiques, des revues scientifiques. On ne peut pas comparer, c'est comme si vous me demandiez de comparer un produit acheté en grand magasin et un produit acheté dans un institut. La qualité après, elle est différente, mais la qualité de résultat. La qualité de transparence produit, elle est valable sur l'étiquette. L'étiquette, le label, la preuve de. Voilà. Je ne suis payé par aucun label à dire ça, parce que c'est moi-même qui les paye pour pouvoir être audité chaque année comme un inspecteur de la fonction publique. Donc autant vous dire, non, on subit ça. Mais je suis fier que quand on sort de cet audit, on me remet ce certificat en me disant « Vous êtes clean, monsieur. Votre entreprise, elle est clean, vous respectez la norme et on repart pour un an. » Eh ben, ça, c'est une satisfaction énorme. Et beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, qui ont des a priori sur la labellisation, je vous invite à découvrir le système de la labellisation sur le site www.ecocer.com qui vous permettra donc de voir justement tout l'aboutissement donc des étapes donc clés de la certification, puisque c'est quelque chose de très intéressant. Si vous vous intéressez à la cosmétique bio, intéressez-vous à ça. Parlons maintenant du non certifié. Beaucoup de marques aujourd'hui se disent bio, aux ingrédients bio, biocompostable, bioéthique, on parle de biodégradable également, donc des formules de produits biodégradables. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout ça, parce qu'en fait biodégradable, heureusement que c'est biodégradable, parce que si ce n'était pas biodégradable, vous ne pourriez pas l'appliquer sur votre peau. Donc c'est du marketing pur là pour le coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que un produit cosmétique, il est biodégradable de fait, puisque déjà c'est un produit qu'on va soit rincer, soit qu'on va appliquer et qui va se dissiper. Non biodégradable, ça voudrait dire que quelque part, le produit que vous appliquez sur votre peau est permanent et va rester sur votre peau. En gros, votre crème, elle reste posée, collée sur votre peau comme un tatouage. J'aurais envie de vous dire, je ne pense pas que ça vous satisferait. Donc, c'est du marketing, pur et simple. Aux ingrédients bio, ça, c'est une belle allégation marketing aussi. Parce qu'aux ingrédients bio, oui, mais lesquels? Quel pourcentage? Comment? Combien? Pourquoi? Eh bien, vous n'aurez jamais la réponse. Parce que la réponse, c'est que généralement, c'est à l'état de trace. L'état de trace, 0,0001%. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a utilisé juste
une trace de cet ingrédient pour faire joli sur la boîte et mettre cette belle photo de lavande, de citron ou de aloe vera, autre ingrédient qui donne envie aux consommateurs de consommer, mais au final, vous vous faites léser et de loin. Même si votre produit n'a pas coûté cher, sachez que les marges sont substantielles dans l'industrie du naturel, dès lors où on ne respecte pas les chartes naturelles et bio. Enfin, il y a encore pire. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Il y a de l'auto-labellisation. Qu'est-ce que c'est l'auto-labellisation? Bon, je pense que vous l'avez tous compris. Je pense que certaines personnes se prennent pour Dieu, vous savez. Alors, se prennent pour Dieu, du coup, ils estiment qu'eux-mêmes, qui ne connaissent rien d'ailleurs à l'audit et à la certification, s'autoproclament bio, voilà, en utilisant des forces marketing exponentielles, souvent en copiant un peu les chartes éthiques des vrais organismes certificateurs, se font passer comme tels, mentent comme il faut, risquent des amendes, puisque attention c'est illégal, et s'auto-certifient, s'auto-labellisent. Voilà. Donc on en voit de plus en plus. Les grandes marques font attention, mais les petites et moyennes marques qui se revendiquent bio, et croyez-moi, en capillaire, ça pullule, je ne les citerai pas, mais je pense que s'ils nous écoutent, ils se sentent bien concernés. C'est dommage pour la consommatrice, pour les risques encourus pour la consommatrice, parce qu'une cliente allergique à un produit qui va utiliser une coloration ou un lissage avec le mot organique, avec le mot bio dedans, c'est un scandale. Un scandale et ça ne devrait pas exister. Voilà. Je pèse mes mots quand je dis ça parce que je pense à ces clientes qui se font léser et qui prennent des risques pour leur santé. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Et c'est pour ça aussi, ça fait aussi partie de moi, parce que j'ai créé Rodolphe & Co pour justement jouer le jeu de la transparence et que mes clientes dans mes salons, mais aussi mes partenaires coiffeurs, puissent avoir la certitude que ce qu'on dit est vrai, qu'il y a une transparence. Quand il n'y a pas de label, on l'explique. Quand il y en a, on l'explique. Quand on a des labels environnementaux, on l'explique aussi. Tout est expliqué. Tout n'est pas possible en 100% bio. On le sait, on nous le rabâche et c'est la vérité. Mais ce qu'on peut faire, il faut le dire et être transparent. Et quand on ne peut pas le faire, il faut dire pourquoi on ne peut pas le faire. Voilà. Et moi, mon rôle, en tant bien sûr qu'industriel, mais en tant que coiffeur coloriste, je me dois d'être transparent avec mes clientes. Et j'invite tout à chacun, professionnel et particulier, mais vous professionnels surtout, à prendre vos responsabilités, à regarder les produits, à regarder la liste des ingrédients, les labels, vérifier qu'ils sont vrais, de quelle société émane ce label, si c'est bien un vrai organisme de certification ou si c'est une invention pure d'une marque qui l'a fait. Voilà, pour s'autoproclamer bio ou naturel, ou même commerce équitable. J'ai vu aussi des choses comme ça passer, des labels qui se disent carrément défenseurs du commerce équitable alors qu'en fait ils n'y ont jamais mis les pieds. Donc soyez très vigilants, ils sont facilement repérables, mais il faut vous y intéresser. Voilà. J'espère que cette émission de l'heure du thé, donc 10e édition, vous a plu. Sachez que c'est une édition pour moi importante parce que c'est quelque chose c'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, si vous voulez. Je me suis mis dans le naturel, dans le bio, dans la transparence, parce que j'en avais ras-le-bol de cette injustice que subissent les coiffeurs, comme moi, mais aussi les consommateurs derrière. Et je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle, pour mettre en avant la bio juste, la bio pour tous, et vraiment dans une logique transparente et équitable pour tout le monde, du producteur, de l'industriel et de la consommatrice. Et que les coiffeurs puissent garantir sécurité et transparence à leurs clients, j'en fais ma priorité. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt pour une nouvelle heure du thé. Alors, c'est trop bon. Le baba Missou. Merci Philippe. Ah oui, c'est différent. C'est vraiment bon.
Mm.